monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que c'est vraiment une idée qui m'est comme arrivée comme ça. Parce que dans le fond, je me préparais à filmer. Puis je me suis dit que j'allais me préparer avec des produits que ça faisait comme une éternité que j'avais pas utilisé pour savoir si je les aime ou si je devrais juste m'en débarrasser. Juste avant qu'on commence la vidéo, je vais vous inviter à me suivre sur les médias sociaux, donc Twitter et Instagram, que je laisse en barre d'infos. Donc là, comme vous avez peut-être remarqué, mon teint est déjà fait. Non, je n'ai pas la peau genre flawless comme ça dans la vie. J'ai déjà fait mon teint parce que c'est des produits que j'utilise assez régulièrement, donc je les connais quand même bien. Pour ma base, j'ai utilisé la B6 de chez Urban Decay. Mon fond de teint, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et mon cache-cerne, c'est le Shape Tape de Tarte. Puis si vous trouvez que je regarde souvent par là, c'est parce que j'ai mis mon miroir ici. En premier, je vais utiliser une poudre pour venir fixer ce fond de teint et ce cache-cerne. C'est la Fit Me de chez Maybelline. Puis dans le fond, c'est la Set and Smooth pour la peau normale à sèche dans la teinte 110. Je sais vraiment pas pourquoi j'avais pris normal à sèche parce que c'est vraiment pas mon type de peau. Mais bon, hein, c'est pas grave, on va l'essayer. Bon, ben pour l'instant, je dois vous avouer que je vois pas tant une différence avec les poudres que j'utilise d'habitude. Même si c'est pour les peaux sèches, ça fait quand même un bel effet vraiment comme entre le mat et le lumineux. Premier produit, ça se passe bien. Ensuite, je vais utiliser le blush de e.l.f. dans la marque Mellow Mauve. Ah, mais c'est vraiment une belle couleur. Genre, je pense pas que vous pouvez bien voir, là. Ça fait vraiment comme un petit rosé, comme assez naturel. Genre, pour vrai, je suis vraiment surprise. Hein? Ok, ben deuxième produit, on approuve. Ça là, je me rappelle que quand je me suis acheté ça là, mon Dieu que je me sentais comme une beauty guru. C'est la grosse palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez NYX. Ça a vraiment été comme à la mode, genre pendant un bon bout. J'aurais comme tendance à y aller avec celui-là. Mais en même temps, je pense que je vais mélanger les deux parce que lui est un petit peu trop orange, je trouve. Je vais essayer de mélanger les deux, voir qu'est-ce que ça fait. Eh Seigneur, ça a de l'air orange chez mes amis. J'avais oublié que c'était pigmenté de même. Oh là là, ok. Oh my god, pis oh mon Dieu, ça tombe pas en plus. Bon, ben c'est correct, hein, c'est un bon produit, c'est juste moi qui a... Oh my god, c'est tellement orange. Oh mon Dieu, j'en ai... Oh mon Dieu, on peut voir genre la ligne dans mon front. Oh my god, j'en ai tellement mis. Ok, je vais blend là. Je vous reviens, ça sera pas très long. Fait que pour le bronzer, j'avais vraiment oublié à quel point c'était de très bons produits. C'est clairement pas 3 teintes qui sont dans ma palette parce que c'est vraiment, mais vraiment trop foncé. C'est vraiment trop orange. Pour le highlight, je vais y aller dans la même palette. Donc je vais prendre la teinte juste ici qui s'appelle la Reine des Glaces. Puis je me rappelle que ce highlight là, il est genre vraiment... Oh mon Dieu! Checkez ça! À quel point j'en ai tellement pas mis beaucoup. J'ai juste fait 1, 2, 3 puis vraiment, j'ai pas tant été genre généreuse là au niveau de mon tapotage là. J'avais oublié à quel point ce produit là était comme vraiment genre fou. Je me rappelle que j'étais allée au Comic Con puis que j'en avais mis genre pour aller voir Tom Felton, celui qui fait Drago Malfoy dans Harry Potter. Puis ok, genre j'avais une barre blanche, comme c'était intense à cause du flash là. Wow! Ok, bon ben à date, je vous dirais que le seul inconvénient c'est les teintes de bronzer qui me conviennent pas du tout, mais sinon les produits là, ben contente. Ensuite pour les yeux, j'avais envie d'utiliser de la palette de blush nude de chez Maybelline. Je l'avais achetée à la vente L'Oréal, puis honnêtement je me rappelle pas tant comment elle fonctionne, fait qu'on va faire un test. Oh mon Dieu, c'est pas pigmenté cette affaire-là. Ah ben c'est pas si pire finalement. Ouais non c'est pas si pire mais il faut en mettre vraiment beaucoup sur le pinceau pour que comme ça apparaisse un petit peu là. Ah ok ben ça paraît quand même un peu. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire parce que je trouve que c'est vraiment bizarre la façon dont les couleurs sont disposées. Si t'as genre un peu de pâle
Là, ici, t'en as 4 foncés, là, t'as 2 pâles, puis là, t'as comme, genre, je sais pas si c'est parce que c'est la façon dont ils sont placés, mais on dirait que je sais pas quoi faire. Puis, ce que je trouve pas pratique, c'est qu'il y a pas de miroir dans la palette. Fait que ça aussi, c'est comme un petit désavantage. J'ai appliqué celle-ci et celle-ci, puis maintenant, je vais prendre un peu de ça. Mais c'est comme un genre de rose gold. Ah, le brillant, il est vraiment pigmenté, par contre. Fait que voilà le look final pour les yeux. Moi, je trouve ça vraiment très cute. Sinon, en ce qui concerne le mascara, ben là, c'est mon I Love Extreme de chez Essence que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais en appliquer, puis je vous reviens. Ok, donc là, je viens d'appliquer et mon mascara et mon gel à sourcils. Mon gel à sourcils, c'est le Brow Stylist Plumper de chez L'Oréal. Puis il n'y a pas de teinte, c'est juste un tranche aussi. Pour les lèvres, j'avais envie de faire un méga throwback. Si vous le saviez pas, Alicia Moffett avait sorti une marque de cosmétiques il y a peut-être quoi, genre 2-3 ans de ça. Et moi j'en avais un ici, c'est comme un genre de nude, comme dans les teintes de genre rosé, brun, en tout cas. Puis ça avec un petit gloss, mais il me semble que cette teinte-là m'allait vraiment pas bien. Fait que je vais l'essayer, puis si ça me va pas bien, je vais genre juste mettre le petit gloss parce que je me rappelle que le petit gloss il est vraiment cute. Mais je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai mis ça pour vrai là, c'est assez intense. Ben honnêtement c'est pas si pire que ça. Genre, il me semble qu'avant je tripais pas tant sur la couleur sur moi, mais on dirait qu'avec ce que j'ai en ce moment j'aime quand même ça. Fait que je vais attendre que ça sèche. Mon dieu, c'est déjà séché. Ah, ok, pas si pire, je suis quand même fière de moi. Je dirais que peut-être que le produit qui m'a le plus surprise, je regarde là parce qu'ils sont tous là. Les produits qui m'ont le plus surprise, c'est le gloss puis le rouge à lèvres de chez Alicia Moffett. Puis je dirais que peut-être que les deux que je suis un peu plus déçue, ben premièrement c'est celui-là ici, mais c'est pas pour la qualité, mais c'est pour les couleurs. Juste parce que j'ai pu comme ma couleur, mais en termes de highlight, pour vrai, le highlight is lit. C'est vraiment en plus pour les bronzers, en fait, que je trouve que il y a beaucoup de teintes très foncées. Je ne pourrais pas vraiment comme les réutiliser, à moins que je m'en serve comme ombre à paupières. Puis peut-être aussi la palette de chez Maybelline, que j'ai un petit peu moins trippé, vu peut-être la disposition des couleurs que je comprends pas trop. Voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de je teste des produits que ça fait un petit bout que je n'ai pas essayé. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!